Oh Lord, oh, oh Lord, oh Lord, forever settled in heaven. Oh Lord, forever settled in heaven, in heaven, in heaven. Oh, forever thy word is settled. Yes, be settled. Thy word be settled. Settled in heaven. Oh Lord, thy word be settled in heaven. In heaven. Oh Lord, thy word be settled, be settled, thy word be settled, settled, settled. Oh Lord God, thy word be settled in heaven. Oh Jesus, forever, ever, you rule, you rule, you rule, God, you rule, you rule, oh Lord, you rule, God, oh, you rule, God, yes, you rule, God, oh Lord, you reign, you reign, you reign, you reign, you reign. I know you reign, you reign, you reign. Oh God, you reign, you reign, you reign, you reign. Oh Lord, you reign, you reign. Lord, you reign, you reign, you reign, you reign. Yes, you reign. Oh, you reign, you reign. You reign. Oh, you reign, God. We love you, Jesus. You reign. Oh, you reign, you reign, you
Abba, Father, you reign. Hey, yes, you reign. Yes, I know you reign. I know you reign. I know you reign. I believe you reign. Oh God, I know you reign. Yes, you reign. You reign. You reign. You reign. Oh, you reign. 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 Jesus, you reign. You rule. You reign. You rule. Abba, Father, oh, you reign. Nana, you reign. Ilina Norodaba. Jesus, you reign. Rabbi, you reign. Majesty, King of glory. Oh, you reign. You reign. And we know you reign and you reign. Abba, Father, you reign. You reign. Lord God, you reign. You reign. You reign. You reign. Holy Lord, you reign. You reign, you reign, you reign. Yes, Lord, you reign. You reign, you reign. Oh, you reign. Yes, you reign, you reign. You rule, you rule, you rule, you reign. Yes, you reign, you reign. Yes, you reign, you reign. You reign. I know you reign. Oh, yes, you reign. La 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 la. You reign. Oh, glorious Lord, you reign. You reign. Today,
I know you reign. Oh God, you reign. You reign. Yes, you reign. You reign. You reign. Glorious Father, you reign. Oh Lord, you reign. Oh Lord, you reign. You reign. And now we say you reign. You reign. You reign. You reign. Tell them he reigns. Dis-leur qu'il règne, qu'il règne. Il règne. Oh Jésus, tu règnes. Oui, tu règnes. Tu règnes, tu règnes. Oh, tu règnes. Oui, tu règnes, tu règnes. Oh, tu règnes, tu règnes. Oh, tu règnes. Oui, you reign. Oh, tu règnes, tu règnes. Tu règnes. Oh Lord, you reign. You reign. Yes, Jesus, you reign. Glorious reign. He reigns. Tell them he reigns. Show them he reigns. He reigns. He reigns. Oh, do 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 samba da 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 randere kerere. Ah ra la 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 de de le. He reigns. Yes, show him your love. Oh God, I love you. I love you. Yes, we love you. We love you, Jesus Christ, Son of the living God. Ranalari loborate. Que sora dalama la le rengede ribando la ire. He reigns. He reigns. Lord God, he reigns.
forever. He reigns. Tell them that Jesus is Lord. He reigns. Oh, forever, oh God. Thy word is settled, is settled. Oh God. In heaven now. Forever. Oh, forever. I forever. He reigns. Lord God, He reigns. Oh, He reigns. He reigns. Lord Jesus, He reigns. 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 Jesus reigns now and forevermore. He reigns. La 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 li. He reigns. 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 Oh, He reigns. He reigns. He reigns. He reigns. Yes, He reigns. 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 Lord, You reign. Yes, You reign. You reign. Lord, You reign. You reign. You reign. Le Seigneur règne sur son trône. Notre Dieu est glorieux et il est merveilleux. Il règne et il est tout puissant. Sa parole est établie dans les cieux et sa volonté conduit la terre. Selon son agenda et selon la prophétie. Que pouvons-nous dire d'autre si ce n'est lui dire merci d'avoir porté le regard sur nous, pécheurs endurcis, pauvres pécheurs, hommes de peu de foi, hommes bruyants, turbulents, menteurs, voleurs, escrocs, adultères impudiques, méchants, cruels, moqueurs. Mais il plut à l'éternité de porter, il plut à l'Éternel de porter son regard sur nous et de nous donner accès à cette vie éternelle. C'est vraiment un trésor, c'est un bonheur et c'est une joie. Ceci vaut toute l'adoration, toute la louange. Ces cantiques
Parce qu'il est merveilleux, il est bon, il est glorieux. Voilà pourquoi je ne peux pas m'empêcher de le chanter, de le louer, de le célébrer, de l'exalter. Il règne. Oui, il règne, il règne. He reigns, he reigns, he reigns. Tell them he reigns. Oh, he reigns. Tell them he reigns. Tell them he reigns. He reigns. He reigns. Forever, he reigns, he reigns. Lord, you reign. I say you reign, oh God, you reign. Lord, you reign. Oh Lord God, you reign. Yes, you reign. Tu règnes, tu règnes. Yes, you reign. Tu règnes, tu règnes. Oh, tu règnes. Roi des gloires, tu règnes, tu règnes, tu règnes pour nous, tu règnes. Oui, tu règnes. Oh, tu règnes, tu règnes. Jésus, tu règnes. Oh, tu règnes. Tu règnes, tu règnes, tu règnes. Oh, tu règnes, tu règnes. Dis-lui qu'il règne, qu'il règne, qu'il règne. Il règne dans les cieux. Il est établi pour toujours. Et pour rien, il ne peut être détrôné. Et pour rien, il ne peut être vaincu. Car il est éternel. Sachez que l'amour n'a pas de limite. L'amour n'a pas de limite. Mais l'éternel Dieu a des principes. Si nous nous mettons donc dans l'amour de Dieu et que nous baignons dans l'amour de Dieu, nous allons comprendre que l'amour de Dieu est tellement profond, tellement haut, tellement vaste et tellement long, qu'on ne peut pas prétendre appréhender les limites de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est illimité. L'amour de Dieu se tend au-delà de la création et de la créature. Son amour, oui, quand son grand amour s'est manifesté, oui, envers toi, envers moi. Quand son grand amour s'est manifesté, oui,
Il a changé ta vie, il a changé la mienne. Il a changé, changé, oh changé. Il a changé. Il a changé nos vies. Il a changé nos pensées. Il a révolutionné et illuminé notre compréhension. Il nous a établis. Son amour, son amour. Oui, son amour. Son amour, son amour, son amour. Oh, son amour, Jésus. Oui, son amour. Dam, 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 son amour. Et son amour s'est manifesté. Et comprenez donc que l'amour n'a pas de limite, mais l'Éternel a des principes. Et je vais vous parler aujourd'hui de ce que l'Éternel ne permettra jamais. Ce que l'Éternel ne permettra jamais nous envoie donc à réaliser qu'il y a certaines choses que Dieu peut regarder. Il y a certains événements qui peuvent se dérouler devant lui. Il y a donc un certain laisser-aller, une certaine liberté. Mais il y a certaines choses que l'Éternel Dieu ne permettra jamais. Il y a toujours un commencement en toute chose. Mais aussi toute chose a une fin. Partant de là, et parlant ainsi, j'aimerais encore renforcer. Je veux insister auprès de quelqu'un. Je veux même soutenir et souligner qu'il y a des choses que l'Éternel ne permettra plus jamais. Il y a des choses que notre Dieu ne permettra jamais. Mananare, ilore badana lagaradare, ino borana, ino. Indilana ramba girosa la 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 iriboro dola. Jamais est-ce que l'Éternel laissera le méchant te détruire? Je dis jamais. Est-ce qu'il te laissera mourir dans ton péché? Je dis jamais, 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 jamais. Non, jamais. Jamais. Oui, l'Éternel lui permettra certaines choses. Nous sommes dans Genèse 2. Et dans Genèse 2, je veux considérer aujourd'hui le 3e verset de ce 2e chapitre. Nous sommes dans le commencement et l'Éternel Dieu est en train de se révéler à Moïse afin qu'au travers de son mouvement, de son langage, Moïse puisse laisser des supports d'ailleurs écrits qui vont tous ensemble constituer cette fameuse Torah. Et nous aurons donc ce Pentateuque en lui-même. Et c'est dans ce Pentateuque d'ailleurs que nous aurons l'occasion de comprendre les origines
comprendre les mystères liés et attachés à la création. Oui, c'est dans cette Genèse-là que nous allons voir que dans le commencement, l'Éternel Dieu créa les cieux et la terre. Personne d'autre ne pouvait nous le dire si ce n'est le Créateur lui-même. Gloire soit rendue à l'Éternel qui révèle sa pensée à ses enfants. Dans le verset 3, la Bible dit: et l'Éternel bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour il se reposa de toute son œuvre que lui Dieu a fait. Donc, il bénit le 7e jour, il bénit le 7e jour, il le sanctifie. Et ensuite, il se repose. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux et sur la terre. Tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole. Ouvre nos yeux, fais tomber les écailles. Ouvre nos oreilles et donne-nous l'entendement et la compréhension spirituelle. Dispose nos cœurs que tu as fermis par ta parole. Produis en nous la conviction afin de pratiquer ces vérités, ces instructions que tu nous donnes. Merci Père pour ta fidélité. Merci Père pour ton amour manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je veux, par la grâce de Dieu, laisser à votre appréciation, laisser à votre méditation, dans vos temps de prière et dans vos retraites. J'aimerais vous laisser méditer sur 3 mots assez essentiels. L'Éternel a béni et il a aussi sanctifié le même jour. C'est alors qu'il s'est reposé. La bénédiction, la sanctification et le repos. Bénir, sanctifier et se reposer. J'aimerais que vous sachiez que jusqu'à ce que la gloire de l'Éternel soit engagée, l'Éternel peut permettre des choses. Il peut accepter. Il peut accorder des fonctions, des titres, des marges d'opération, des temps d'action, des temps d'opération spirituelle, des temps de prise de responsabilité,
des temps de choix, il peut permettre. Il peut permettre qu'on choisisse avec qui nous voulons marcher, avec qui nous voulons vivre. Il nous permet. Il peut nous permettre même de prêcher sa parole. Il peut nous permettre de prier pour les malades. Il peut nous permettre de prier, de chanter et de crier en son nom. Il peut nous permettre. Il peut nous permettre beaucoup de choses sur la terre des hommes, oui. Il peut nous permettre certains désirs, certains loisirs, certains plaisirs de la vie. Il peut nous permettre. Il peut nous permettre parce qu'il est un bon père. Il n'est pas un fardeau. Il n'est pas un emmerdeur. Non, l'Éternel ne l'est pas. Il laisse chacun fonctionner. Il laisse chacun opérer. Il laisse chacun manifester librement le don que lui Dieu a accordé. Jusqu'à ce que sa gloire soit engagée. Ah, no, la, 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 la. La, 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 la. Tant que sa gloire n'est pas engagée, tant que sa gloire n'est pas en jeu, il n'y a pas de problème. Tant que sa gloire n'est pas engagée. Tant que sa gloire n'est pas en jeu, il regarde. Lucifer pouvait se permettre beaucoup de choses dans le ciel. Comme les autres anges, les séraphins, les archanges, les êtres célestes. Jusqu'à ce que sa gloire soit engagée. Parce que sa gloire est le sceau de sa divinité. Sa divinité est glorieuse. Voilà pourquoi le Seigneur parle de la gloire. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous inspire et nous conduit à la gloire. Voilà pourquoi Christ en nous donne l'espérance de la gloire. Parce que sa divinité n'est pas vaine. Sa divinité n'est pas ordinaire, n'est pas humaine, n'est pas matérielle, n'est pas mondaine. Sa divinité est glorieuse. Et son revêtement est glorieux. Il est vêtu de gloire. Il est recouvert par sa gloire. Il vit dans sa gloire. Il se cache dans sa gloire. Il est heureux dans sa gloire. Son revêtement est glorieux. Son revêtement est tellement glorieux qu'aucune honte, aucune moquerie ne peut traverser. Oh, sa gloire, sa gloire. Sa
sa gloire, sa gloire. Oh, sa gloire, sa gloire, sa gloire. Oui, sa divinité est glorieuse, son revêtement est glorieux, mais sa présence est glorieuse. Frères et sœurs, pour ceux qui ont eu l'occasion d'expérimenter la présence de Dieu dans un lieu, de sentir, de vivre la présence de Dieu dans un culte, de sentir, de vivre la présence de Dieu à une retraite, de sentir et de se retrouver imbibé dans la présence de Dieu. Ah, si tu as déjà expérimenté cela, tu peux comprendre pourquoi il ne partage pas sa gloire. Oh, sa gloire, sa gloire, sa gloire. Oui, sa gloire. Que toute la gloire lui soit donnée. Que toute la gloire lui revienne. Sa manifestation est glorieuse. Son intervention, oh God, sa main qui entre dans l'invisible, l'impossible, l'incroyable, pour réaliser d'un coup de maître le miracle. C'est lui qui ordonne aux prodiges, aux signes, d'accompagner. Quelle gloire! Oh, j'ai vu sa gloire, sa gloire. Oh, sa gloire. Oui, sa gloire est précieuse. Ah non. Il n'ose pas. Et personne ne doit oser convoiter sa gloire. Convoiter, chercher à s'accaparer de sa gloire, non. Voilà pourquoi ce que Dieu permet a des limites. Tout ce que Dieu permet a des limites. On peut s'aimer, mais à un certain moment, la sémence elle-même va nous introduire dans une autre saison qu'on appelle la moisson. Ça veut dire que la moisson vient pour dire que la semence est terminée et qu'on est passé à une autre saison, à une autre étape. Tout ce que Dieu permet a des limites. Il dit aussi longtemps que la terre subsistera. Dans le jour où la terre ne sera plus là, la semence et la moisson aussi disparaîtront. L'orgueil a sa limite. On peut être orgueilleux, mais savoir que la chute viendra. Quand un homme commence à être orgueilleux, imbu de sa personne, enflé, qu'il n'oublie pas que l'orgueil a sa limite. Et sa limite commence par la chute. Quand vous voyez des leaders chuter, des nations chuter, des peuples chuter, c'est que ce peuple a atteint un seuil d'orgueil insupportable. On peut régner par l'épée, oui, mais sans oublier que tout règne d'épée
a une limite. Et la limite, c'est que la mort par l'épée aussi vient limiter le règne par l'épée. Le méchant peut amasser jusqu'à ce que le temps de transférer au juste arrive. Ce que Dieu permet a des limites. Ne crois pas que les choses que les hommes font sont éternelles. Seul Dieu est éternel et ses œuvres sont éternelles. Tout ce que l'homme fait a des limites. Il a mis l'homme dans le temps afin que tout ce que l'homme fait ait ses limites. Donc un jour, oui, un jour, un jour, un jour, oui, un jour, un bon jour, un jour, un bon jour, un bon jour, oh, un bon jour, un bon jour, ces choses cesseront. Oh, un bon jour. Un bon jour, ces choses cesseront. Un bon jour, on ne parlera plus de certaines choses. Un bon jour, certaines personnes disparaîtront. Un bon jour, l'orgueilleux chutera. Et le méchant laissera la place au juste. Un bon jour. Oui, un bon jour. Un bon jour. Tout va changer. Un bon jour. Tout va changer, changer. Un bon jour, tout va changer. Un bon matin, un bon jour. Oh, tout va changer, changer. Un bon jour. Oui, tout va changer, changer dans ta famille un jour. Oui, un jour, tout va changer dans ta vie, mon frère. Oh, un jour, un jour, un jour, un jour, comme ça, comme aujourd'hui, un jour viendra où les choses vont changer. Un jour arrivera où les choses ne seront plus comme elles étaient. Un jour, des choses disparaîtront. Des hommes disparaîtront comme des civilisations ont disparu. Des villages, des peuples et des nations ont disparu. Un jour. Un jour. Oui, un jour. Un jour. Oui, un jour, tout cela passera. Parce que l'Éternel exige quelque chose. Il veut quelque chose de la création. Il veut quelque chose dans la création. Il veut quelque chose en toute créature. Il attend quelque chose en tout homme. Comme un cultivateur qui plante et qui attend de chaque plante est un fruit.
Il attend quelque chose. Ah, un jour, un jour, un jour, un jour. Oui, un jour. C'est comme ça, un jour. Et ce jour-là ressemble à un jour de jugement. Un jour, l'Éternel est assis sur son trône élevé. Il regarde la création et la créature. Et les actes des hommes passent devant lui. Les comportements, les paroles, les langages des hommes passent devant lui. Les films de chaque forfait, de chaque péché passent devant lui. Les choses cachées qu'on n'a même pas voulu faire savoir à nos frères, à nos sœurs, à nos conjoints et conjointes, à nos enfants. Ces choses cachées seront dévoilées un jour. Un jour, oh, ton péché sortira. Un jour, ton mal sortira. Un jour, et le monde sera stupéfait. Lui là, ah non, 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 je ne croyais pas ça. Celle-là, non, 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 non. Celui-là, Frère, ce que Dieu permet a des limites. Tout ce que l'homme fait dans les secrets, tout ce que l'homme fait dans la nuit noire, tout ce que l'homme fait à l'insu des frères et des sœurs, tous ces complots, un jour, tout cela cessera. Mais en attendant que cela cesse, pendant que tout ce que Dieu permet a des limites, il faut savoir que ce que Dieu exige définit les limites de tout ce que Dieu permet. Ce que Dieu exige définit les limites de tout ce que Dieu permet. Qu'est-ce que Dieu exige? Il exige la prédication de la parole. Il exige que toi et moi nous prêchions l'évangile. Il exige que toi et moi nous annoncions sa parole. Parce que c'est sa parole qui libère. C'est sa parole qui affranchit. C'est sa parole qui restaure. Ce qu'il exige de moi et de toi, c'est qu'il veut que nous prêchions l'évangile. Ah, les temps arrivent où il se servira dans des bureaux, dans des palais présidentiels, dans des conseils de ministres. Son esprit se reposera sur des intellectuels, des instruits, des sachants, des gens ayant une connaissance avancée. Et il les utilisera pour annoncer sa parole. Il en prendra des chefs, il en prendra des leaders, il en prendra de grands, il en prendra de petits, des riches. Et il fera d'eux des évangélistes. Ils parleront de lui et le monde entier sera encore étonné. Ah, lui là, il parle de Dieu. Yeah. Oh, yeah, yeah. Dieu exige que sa parole soit prêchée. Il exige que sa parole soit propagée. Il exige. Il n'est pas en train de plaider. Non, il exige. Il exige que sa parole soit prêchée. Et pas dans un seul lieu, jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oui, Seigneur. Seigneur. Il exige que sa parole soit prêchée. Il exige que nous allions en évangélisation
pour aller gagner des âmes, leur parler du retour du Seigneur, leur annoncer le Christ, mort à la croix, ressuscité, oui, le crucifié ressuscité, qui est monté, qui est assis à la droite du Père, cesse afin de produire la repentance. Repentance, repentance. Voici un mot que les gens n'aiment plus entendre. Ils ne veulent plus entendre parler de repentance. Mais oui, l'Éternel exige qu'on se repente. Il veut qu'on se repente. Ça veut dire que nous devons nous repentir. Hommes comme femmes, enfants comme vieillards. Repentons-nous. Repentons-nous, repentons-nous, repentons-nous. Yeah. Parce qu'il exige la transformation, il exige le salut. La volonté de Dieu n'est pas qu'on meure. La volonté de Dieu pour toi, mon frère, ma soeur, n'est pas que tu ailles en enfer pour aller souffrir. Il veut ta conversion. Il veut que tu viennes à lui, ton salut. Il veut te transformer. Yeah. Oh, yeah. Oh, Lord. Il veut ta transformation. C'est ton salut qui l'intéresse. Parce qu'il y a les choses que l'Éternel ne permettra jamais. Oui, il ne permettra jamais. S'il a permis certaines choses, mais il a préservé sa gloire. Et à cause de sa gloire, il a fixé des limites à tout homme. Même s'il permet que certaines choses soient faites. Mais toute chose doit être limitée par les principes de la parole de Dieu. Il a élevé sa parole au-dessus de tous ses noms. Il a élevé très haut sa parole, de sorte que personne ne soit au-dessus de la parole, mais que sa parole s'applique à tous comme la pluie qui descend sur tous. Parce que sa parole nous propose l'espoir d'un changement, d'une transformation, d'une vie meilleure, une vie excellente. Mais par la repentance, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es. Tu es bon, Seigneur, tu règnes, Seigneur. Et dans la repentance, il va sortir son projet, son programme, son agenda caché, qui est le salut de l'humanité. Et quand il arrive à installer ce logiciel dans ton âme, lorsqu'il installe le salut en toi, qui est le Christ en toi, la transformation commence directement. Tu commences à savoir ce que Dieu n'accepte pas. Tu commences à savoir ce que Dieu permet. Et tu commences à savoir ce que Dieu exige. Tu commences à regarder que la gloire de Dieu, elle te couvre parce que tu es dans la volonté de Dieu. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, la gloire de Dieu te couvre et la honte ne vient jamais sur toi. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, la pluie céleste t'arrose et tu ne connais pas de sécheresse. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, la présence céleste est avec toi, tu ne connais pas de solitude. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, quand tu fais ce que Dieu exige, ta vie connaît une transformation. Ta vie commence à s'étendre. Ce qui était faux tombe. Ce qui était bizarre disparaît. Ce qui était mandat contre ta vie, ce qui était décret de ta famille tombe. Parce que tu passes d'une famille humaine à une famille divine, à une famille céleste.
Tu passes d'une promesse humaine passagère à une promesse éternelle. Tu sors du temps où la mort limite la vie et tu rentres dans l'éternité où la mort est vaincue par la résurrection et par la croix. Tu sors de la pauvreté, de la misère et tu rentres dans la position d'héritier du grand roi. C'est en ce moment qu'on sent la transformation dans ta vie, autour de toi, dans ton langage, dans ton quotidien, dans ta marche. On dit, mais oh, regardez ce que l'Éternel a fait. Oui, c'est Dieu qui fait ça dans ta vie. Il le fait. Il transforme. La transformation est réelle, elle est vraie. Ce n'est pas de l'utopie, ce ne sont pas des illusions, pas des rêves. Dieu transforme. Il transforme les cœurs. Il transforme les pensées, les mentalités. Il transforme les actes. Voilà pourquoi. Et il transforme. Voilà. La femme au puits de la Samarie, au puits de Jacob, a reçu cette grâce. Et toi aussi, je prie que tu reçoives cette grâce. Parce qu'il y a des choses que l'Éternel ne permettra jamais. Il ne permettra jamais que les ténèbres continuent de régner. Non. Les ténèbres ne régneront plus jamais sur ta vie, sur ton âme, sur ta destinée. Les ténèbres ne régneront plus. Voilà pourquoi il a déclenché la saison de la lumière par l'oracle en disant que la lumière soit et la lumière fut. La lumière est venue et la lumière a mis fin au règne des ténèbres. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière est venue. Il illumine les yeux de ton cœur. Il illumine ta pensée. Il illumine ton souffle et ton raisonnement. Il t'éclaire, il t'éclaire, il t'éclaire. Les ténèbres ne régneront plus jamais. Et la mort ne triomphera plus jamais. La mort ne triomphera plus jamais. Non. La mort ne pourra plus jamais triompher dans ta vie, dans ta famille, dans tes activités, dans tes projets. La mort ne pourra plus jamais triompher. La mort peut passer par là, mais jamais n'entrera. La mort ne trouvera pas de place. Tu vivras comme il vit. Oh, tu vivras comme il vit, comme il vit, comme il vit. Oui, tu vivras. Il ne permettra jamais que le mensonge prenne le dessus sur la vérité. Non. Il ne permettra plus jamais que les menteurs prospèrent dans leurs mensonges. Il ne permettra plus jamais que les voleurs prospèrent dans leur vol. Il ne permettra plus jamais que les criminels prospèrent dans leurs crimes. Il ne permettra plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Oh, plus jamais. Plus jamais. Élève la voix de là où tu es et dis avec moi plus jamais. Dis le plus jamais. Prie le Seigneur, dis plus jamais. Élève la voix et dis plus jamais. C'est des choses qui ne seront plus acceptées, dis jamais. Ce que tu ne veux plus accepter dans ta vie, dis plus jamais. Ce que tu ne veux plus voir dans ta vie, dis plus jamais. Dis plus jamais. Élève la voix et dis plus jamais ça. Déclare plus jamais. Dis plus jamais. Prononce par la foi, dis plus jamais. Dis plus jamais. Dorosa, Nadaga Sadadareke. Plus jamais ça. Plus jamais cette maladie. Plus jamais cette malédiction. Plus jamais cette souffrance. Plus jamais, plus jamais.
Élève la voix et prie le Seigneur. Dis plus jamais. Dis plus jamais. Edura da 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 karabata. Dis plus jamais, dis plus jamais. Retsundura. Ebrantodo sokarada. Dis plus jamais. Plus jamais cela n'arrivera. Sur la terre des hommes, plus jamais dans nos familles, plus jamais dans nos villes, nos nations, plus jamais sur notre continent, plus jamais. Oh ratadada garapad. Plus jamais. Plus jamais ce décret ne sera valable dans ta famille, dans ta vie. Plus jamais. Les blocages sont ôtés. Les limites et les limitations sataniques sont ôtées. Plus jamais le mensonge ne conduira ta vie. Plus jamais. Tu ne navigueras dans les ténèbres. Plus jamais. Tu ne trébucheras pour tomber dans les ténèbres. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Oui, plus jamais. Dis-le par la foi et par conviction. Plus jamais. Oui, tu peux le dire. Emmanuel Solo. Oui, tu peux le dire. Tous ceux qui sont là. Avec Nam. Dites-le plus jamais. Dites-le plus jamais. Retada. Karasan di Brochel. Oh, écrivez plus jamais. Dites-le plus fort, plus jamais. Ah, je sens que cela ne se reproduira plus jamais dans ta famille. Plus jamais dans ta vie. Plus jamais. Plus jamais le diable. Plus jamais le malin. Non, plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Oh, plus jamais. Reso ramba da 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 raka. Nerede gerosa. Plus jamais. Dis plus jamais, plus jamais. Ah. Encore plus jamais. Il y a des choses que l'Éternel ne permettra plus jamais, plus jamais. Il ne permettra même plus que l'orgueilleux s'enfonce. Non, il ne permettra plus. Il ne permettra même plus. Non, 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 non. Il ne permettra plus que le méchant prospère. Il a permis aux méchants d'amasser juste pour donner aux justes. Il a permis aux méchants pour un temps d'amasser. C'est le temps de transfert, un temps de transformation. Un temps où l'Éternel ne permettra plus le mensonge, le vol, les arnaques, les escroqueries ne permettra plus. Même l'idolâtrie. Voilà des choses qui n'existeront plus au milieu des enfants de Dieu. Parce que l'Éternel règne. Il prend contrôle. Et il prend contrôle. Il prend contrôle. Prend contrôle. Prend contrôle. Prend contrôle. Prend contrôle. Prends contrôle, prends contrôle, nada nada, prends contrôle. Aratada cantada rachan, prends contrôle. Zéro chez Brandela, oh prends contrôle, prends contrôle. Iratada daga santa, prends contrôle, prends contrôle. Oh rakanta dada, rakanda dada, oh rese de brantida. Iragada dadara chambrandi loro soto dolo roda bada daga sante oropoto dola kambadi pre ifra le reprendede osondo loloka yesedele prie le Seigneur. Plus jamais ça, plus jamais ça. Déclare ces choses qui n'arriveront plus jamais dans ta vie. Déclare cela par la foi. Et dis plus jamais ça, afin que ces choses n'arrivent plus dans ta vie. Dis plus jamais ça. Dis plus jamais ça, plus jamais ça. Plus jamais ça, plus jamais ça. Plus jamais ça, dis-le avec conviction. Dis plus jamais ça. Ah, plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Et plus jamais ça.
Plus jamais ça, plus jamais ça. Plus jamais ça, plus jamais, plus jamais. Plus jamais ça. Ah. On ne verra plus ça. On n'entendra plus parler de ça. On n'entendra plus parler de ça. Ça sera du passé. Une nouvelle saison. Oh, une nouvelle voie s'ouvre. Une nouvelle porte se présente. Plus jamais ça. You reign. You reign, you reign, you reign. Yeah, you reign. Ah, Allah, you reign. You reign. Ashanalala. You reign. L'Éternel ne permettra plus jamais ça. Non, plus jamais ça. Plus jamais ça. Il disait à Noé, je ne détruirai plus la terre et les hommes que j'ai créés avec lui. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Ah. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Oh, plus jamais ça. Plus jamais ça. Nereka. Adandada. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais tes ennemis ne te vaincront. Plus jamais la misère aura un poids sur toi. Plus jamais ça. Plus jamais les voleurs n'approcheront de ta maison. Plus jamais. Plus jamais tes relations ne seront brisées et rompues. Plus jamais ton champ ne sera dévasté. Tu vivras la plénitude de la restauration. Plus jamais ça, plus jamais tu ne pleureras devant un homme ou une femme. Plus jamais tu ne seras dans le manque et la disette. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Voilà pourquoi ton Dieu travaille, il œuvre. Voilà pourquoi il ne dort point, il ne sommeille point. Il veille. Il veille. Il veille pour te réveiller. Il veille pour te réveiller. Et il veille. Oui, pour te réveiller. Oh, Redandibra Sadagasata. Il veille pour que tu te réveilles. C'est la saison de ton réveil. Plus jamais ça, tu ne seras malheureux, mendiant, esclave, jamais. Plus jamais tu ne seras la moquerie, la folie, la bête rejetée de ta famille. Non. Il n'acceptera pas cela. Que le péché domine sur toi. Que la malédiction générationnelle s'abatte sur toi. Il n'acceptera pas ça. Endadadaba shandade rekedosa. Iruluratanda santanda brade. Orega pantaba sante. Lord God.
Ah, you reign, you reign, you reign, you reign, you reign, you reign, you reign. Oh, you reign, you reign, you reign, you reign, you reign, you reign. Ah, you reign. Oh, you reign, you reign, you reign, you reign, you reign. Oh, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Plus jamais ça. Non, plus jamais ça. Cela ne se reproduira plus jamais ça. Non, 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 sa gloire est engagée. Sa gloire est suffisamment engagée. Il ne permettra plus ça. Non, non, non. Ce que l'Éternel permet à ses limites. Il a permis aux méchants d'amasser, il veut le donner aux justes maintenant. Il a permis aux méchants de pouvoir ramasser, il veut maintenant confier cela aux justes. Saül a amassé pour le royaume. Il a confié à David. Il veut maintenant une passation de main. Les méchants perdront ce qu'ils ont. Les avares, les impudiques, les iniques perdront ce qu'ils ont. Il donnera à son juste. Il élèvera son juste. Il élèvera haut et très haut. Car c'est son serviteur. Il ne permettra même plus. Non, il n'acceptera même plus que le mensonge prospère. Tout mensonge qui a été rencontré contre ta vie et sur ta vie pour te discréditer, ça ne passera plus jamais. Toute ténèbre qui a été placée sur ta vie ne pourra plus te contenir car ta lumière brille et le voile est déchiré. Ces personnes qui t'ont empêché de pouvoir t'approcher du succès seront obligées eux-mêmes de te pousser dans le succès parce que c'est une autre dynamique. L'Éternel s'est levé, il dit plus jamais ça. Ces choses ne se produiront plus. Hier, ça ne se produira plus jamais. Il ne permettra même plus que le méchant, que la sorcellerie règne. Ah, il ne permettra plus que ces choses règnent. Il ne permettra plus que la mort règne. Il ne permettra plus que l'innocent soit détruit. Il règne, il ne permettra plus. Il permettra plus que ces femmes toutes belles soient célibataires, stériles. Il ne permettra plus. Non, il ne permettra plus que les foyers soient brisés par des divorces. Il ne permettra plus. Il ne permettra plus que l'évangélisation manque de moyens. Il ne permettra plus. Dieu ne permettra pas que ceux qui font son œuvre manquent de moyens. Il ne permettra plus. Il a un budget sécurisé pour les œuvres du royaume. Il permettra que ses enfants aient les moyens pour propager l'évangile aussi loin que possible dans les lieux non atteints, dans les campements, les villages. Et même, Seigneur, là où l'homme n'a pas imaginé, l'évangile sera prêché dans les profondeurs des mers, sur les sommets des montagnes, dans les forêts les plus sombres, les plus noires. La parole sera prêchée, car tu disposeras les moyens. Plus jamais ça. Ah, il ne permettra plus. Oh, jamais ça. Il ne permettra plus ça. Mais pourquoi est-ce que je vous dis qu'il ne permettra plus ça? Que le Seigneur te bénisse, prophétesse Déborah. Pourquoi je dis qu'il ne permettra plus ça? Il y a des choses que l'Éternel ne permettra plus jamais. Il ne permettra plus que ta foi soit troublée. Non, non, non. Il ne permettra plus que ta vie de prière soit perturbée. Il ne permettra plus que ton ministère soit interrompu. Il ne permettra même plus que ta consécration soit brisée. Il ne permettra plus que des relations étranges, maléfiques, sataniques, bien organisées par le monde des ténèbres viennent te distraire. Il ne permettra plus. Il ne permettra pas. Car sa gloire est engagée. Son règne est en jeu. Sa gloire est engagée. C'est son nom qui est engagé.
Ah, you reign, you reign. Yeah, you reign, you reign, you reign. Ici dans Genèse 2, le verset 3 que nous avons lu, nous arrivons au 7e jour. Nous arrivons dans la plénitude des temps. Nous arrivons donc au stade de la perfection. Et quand l'Éternel arrive à ce stade de la perfection, il pense au repos. Mais aucun père digne, aucune mère digne ne peut songer à se reposer si ses enfants ne sont pas encore établis dans leurs fonctions, n'ont pas encore reçu leurs dons, leurs appels et n'ont pas encore commencé à manifester. Il n'y a pas de repos si le travail n'a pas été fait à perfection. Personne ne peut se reposer quand le feu brûle encore dans sa maison. Personne ne peut dormir en paix quand il y a le gaspillage dans la maison de Dieu et que la sorcellerie bat son plein, les maladies dites incurables, les paralytiques, les aveugles, les sourds et les muets sont encore pleins dehors. À toutes les portes, on trouve encore des cancers, des tumeurs. Pendant que nous voyons encore la misère, la pauvreté, la souffrance dans le temple, est-ce que le Seigneur peut se reposer? Est-ce que notre Dieu peut se reposer là? Pendant que ses filles ne sont pas encore mariées, ses petits-fils ne sont pas encore nés, est-ce que Dieu peut se reposer? Quand son église n'est pas encore rentrée dans la plénitude de la manifestation des dons, est-ce qu'il peut se reposer? Quand son église n'est pas au contrôle de la création, quand son œuvre n'est pas dominante sur la terre, est-ce qu'il peut se reposer? Quand les civilisations, les cultures, les traditions essaient d'étouffer, phagocyter l'église, est-ce que Dieu peut se reposer? Il veille pour te réveiller. Il reste éveillé pour t'éveiller. Il reste lumière pour t'éclairer et t'illuminer. Il reste richesse pour t'enrichir. Il reste puissance pour te fortifier. Il est. Mais ici, dans Genèse 2, la Bible dit au 7e jour, l'Éternel Dieu se reposa. Mais avant de se reposer, il va poser deux grandes actions. Et ces deux actions-là vont justifier, valider et consacrer son repos. Oh Dieu, avant de te reposer, avant que Dieu ne se repose, il va agir puissamment dans ta vie et dans ton âme. Dieu ne va pas se reposer comme ça, ce n'est pas un paresseux. Il est travailleur, il est puissant. Et son nom est sur toi, tu es la fille du grand roi. Regardez ce que Naomi dit à Ruth. Ma fille, moi-même je ne me donnerai pas du repos tant que je ne t'ai mise dans les conditions les meilleures, à plus forte raison, l'Éternel Dieu. L'Éternel va te mettre à l'aise. Avant de se reposer, il va faire de telle sorte que tu ne puisses plus le déranger. Vous voyez, quand on était petit et que nos parents partaient se reposer, ils partaient se reposer quand ils étaient sûrs
que les enfants avaient mangé, tout le monde avait reçu ce qu'il voulait, alors les parents peuvent faire la sieste. Sinon, si le papa va faire la sieste, que des enfants n'ont pas mangé, la maman ne peut pas siester. Et le père ne pourra pas siester non plus. Donc quand Dieu dit qu'il veut se reposer, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il ne permettra plus. S'il permet certaines choses, ces choses-là vont perturber son repos. Si Dieu permet encore que les sorciers aient un pouvoir dans l'église, son repos sera perturbé. Si Dieu permet encore que les menteurs continuent de prospérer, son repos sera perturbé. Si Dieu permet que ses enfants n'aient pas le minimum pour faire avancer l'œuvre et conquérir les nations, oh, son repos sera perturbé. Aussi longtemps que Anne n'enfantait pas, mais elle bombardait le ciel et le temple par des prières, des pleurs et des lamentations. Jérémie en a même fait les frais. Il a tellement pleuré devant le trône. Dieu ne connaîtra pas son repos s'il n'a pas arrêté certaines choses. Il y a des choses qui s'arrêtent sur ta vie maintenant même, dans ta famille, maintenant même, dans ta ville, dans ta nation, maintenant même. C'est un nouveau décret, c'est des principes divins. Parce que Dieu veut se reposer. D'abord, il te transfère. Oh, sa nature. C'est ça la bénédiction. La Bible dit, et Dieu bénit le 7e jour. Ah, il bénit le jour. Il bénit, il bénit. Il bénit. Il bénit le 7e jour. Et le mot qui est utilisé pour bénir, c'est le mot barak. Et vous allez voir que dans la langue orientale, parlant des Arabes et autres, le mot baraka, c'est la bénédiction. Il bénit le jour. Ça veut dire quoi? Elle dit, il éloigne toute malédiction. Il dégage toute malédiction. C'est comme une mère qui veut donner un poisson et du poisson à sa fille, qui prend soin d'enlever les arêtes, même faire la pâte même du poisson, pour que l'enfant puisse consommer sans risque d'être détruit. Donc puisque l'Éternel doit se reposer, il doit poser deux grandes actions dans la vie de l'humanité. Parce qu'aucun père ne peut avoir le repos si les enfants n'ont pas eu ce qui leur revient de droit. S'il n'a pas éloigné le méchant. Voilà pourquoi ce que Dieu a permis, Dieu l'a permis parce qu'il travaillait encore. Mais pendant qu'il est prêt à se reposer, il y a des choses qu'il ne permettra plus. Voilà pourquoi je vous ai dit plus jamais ça. Et Yaya, que Dieu vous bénisse. Ce mot barak veut dire béni. Béni. Béni, c'est proclamer des paroles de bien. Béni, c'est ouvrir une porte de bonheur. Béni, c'est ouvrir la bénédiction. Décréter la bénédiction comme un état, comme étant une saison. Béni, c'est disposer tout ce qu'il faut
pour le bien-être, le bonheur, l'épanouissement, l'éclosion. Dieu ne s'arrête pas à parler, mais il crée les conditions de la bénédiction. Il bénit par la prophétie. Il envoie la prophétie comme une flèche dans l'éternité pour aller préparer ton chemin et préparer ton passage. Et la bénédiction engage les anges, les archanges, les séraphins et les chérubins. Il engage le ciel. Il dit, je veux me reposer. Il ordonne à l'archange Michel, à l'ange Gabriel, de synchroniser et organiser toutes choses de telle sorte que son repos ne soit pas perturbé. Il se rassure que ses serviteurs ne manquent de rien. Les bénis, c'est les inonder de dons puissants. Il est béni par des dons puissants. Il est béni par la parole puissante. Il est béni par la manifestation puissante. Il est béni par le miracle. Il est béni par les signes. Il est béni par les promesses. Jusqu'au point où il prend devant la création, l'engagement de bénir. Il dit à Abraham, je te bénirai. Bénédiction, je te bénirai. Dieu bénit ce jour. Il dit, plus jamais mes enfants ne rencontreront le malheur. Plus jamais la mort ne viendra. Plus jamais la misère, la pauvreté ne viendra. Plus jamais les divisions bizarres ne viendront. Plus jamais les guerres. Plus jamais les crises. Plus jamais les colères. Plus jamais le méchant ne mettra sa main sur ses enfants. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Et quand Dieu te bénit, il t'a béni pour toujours. Joseph a reçu une tunique de son père. Même dans la prison, la tunique continuait d'agir. La bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que quand l'Éternel te parle et qu'il te bénit, il dispose la richesse pour toi. Il ouvre le trésor céleste pour toi. Il ouvre l'abondance céleste pour toi. Tu vas recevoir des visitations financières, matérielles que tu ne pourras même pas expliquer. La main de l'Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette richesse n'est suivie d'aucun chagrin. Avant de se reposer, il bénit. Il bénit tes jours. Il bénit tes années. Il bénit ta vie. Il bénit ta famille. Il bénit tes activités. Il bénit tes relations. Il bénit tes projets. Il bénit tes connexions. Il bénit les manifestations sur Rambada Kasha. Et cette bénédiction te donne la richesse. Niro Rambalada Gasha. Et il s'arrange à ce qu'il n'y ait pas de chagrin. Il te bénit pour annuler toute malédiction. Il te met dans un environnement où sa parole s'exécute elle-même pour te faire voir ce que le Père a promis pour toi. Comme dans un royaume où des gardes, des gens sont là pour assurer le bien-être, la sécurité, la croissance, l'éducation des princes et des princesses. Tout cela te sera donné. Cette année, tu vas rencontrer des personnes, mais qui vont te donner une joie que tu ne sauras jamais expliquer. Tu vas rencontrer des hommes, des femmes qui vont t'éblouir par leur générosité, par leur gentillesse, par leur hospitalité, par leur cœur. C'est pas mariage. Ils te donnent. Oh, c'est pas...
c'est pas des maisons, il te donne, n'est-ce pas, des lieux de culte, n'est-ce pas, des instruments, du matériel, mais il te donne tout ça. C'est pour la gloire de son nom. Qu'est-ce que Dieu ne ferait pas pour la gloire de son nom? Qu'est-ce que Dieu ne ferait pas? Il te bénit. Il te bénit. Ah. Non seulement il bénit, mais il fait une chose qui est grave pour les ennemis. Il te sanctifie. Wow. Il sanctifie, il met à part, il sanctifie le jour. Il le met à part, il le réserve sacré. Il dit ça là, c'est sacré. C'est comme quand nos mamans servaient avant les repas. Il dit ça c'est pour papa. Personne ne touche. La mamie du père est à part. Il te met à part. Il ne te mélange pas au groupe. Toi, il te met à part. Il te met à part. Il te réserve à part. C'est-à-dire, tout ce qu'on met à part a un rôle particulier à jouer. C'est comme dans un match de football. Certains joueurs sont mis à part. Il te met à part parce que tu as un rôle important à jouer dans le réveil des nations, l'évangélisation des nations, l'oracle, la louange et l'adoration des nations. Il t'a mis à part, sanctifié. Thank you, Lord. Déclare par la foi, dis Seigneur, tu m'as béni. Déclare par la foi. Déclare par la foi, dis Seigneur, tu m'as béni. Elle bracatona capai per cotonde prede ire cantale barracatanda pallegere ire brano sulla bagante kai elle barracatande per cobracatende cani il brano su barracatende capallegere irra capona cale kuna kai elle mara de frade scapallegere irra carne cale brano capai irrande che bali brano su brande kai elle che barracatande kai irrande si banale conde brede irra capande calegre ele manda capai batonde brede irra caparre che tele breconde sali il mando breca pelo sayarani e macapayane che le motonde brede irra cande belle brando su brede il mande brando sulla caicada ele fe caparre che tele brede irra de celebrane capai bene il mande bacando sulla malegre irra mande bevidi Sumale capai, venunda capai, irrande calibrane fadere. Elle macapanda kai, irracapanda calibrane fadere. Errade capare cotone bregere. Irracatande capande colonne sa. Ilabrande capare. Irracapale che brega pale kai. Ilabaro subraca fena bregere. Irracapele peno subregere. Imarracatale bregere. Efele che pale capai bregotone kai. Elle salamana kale kura gatene. Erre che bele che pale capai. Elane sibra conde kai. Recapale che fele conde kai. Ile brendo subrale kayane. Emme beke bale numero doto deschide. Ile brenge per cotone bregene. Irracapale capaiane. Elle macale sinamana che felegene. Ibracone che felegene. Erre che bale che fai manoshalana. Elle mane che brecatone shana. Ishalamana kane. Elle braca pelo subregene. Irracabonda kayane. Elle mane che brende che palegene. Illa odaba. E macabra no solene. Braca breca palegene. Illa maca bana bayana kamano sulegene.
Prie pour la bénédiction. Demande à l'Éternel, dis Seigneur, bénis-moi. Comme Jacob pouvait dire à l'ange, bénis-moi. Même si tu as tous les biens de la terre, sans la bénédiction de l'Éternel, tu mourras de chagrin. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Quand l'Éternel te bénit, tu es riche. Tu es riche. Et aucun chagrin ne t'emmerde. Mets ta main droite sur ton cœur, dis Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi. Parce que quand Dieu va se reposer, lorsque les hommes voudront voir Dieu, il va leur dire, regarde ma fille, regarde mon fils. Quand Jésus-Christ était sur la terre, tout ce que l'homme voulait de Dieu, partait directement voir avec lui. Celui qui veut connaître la vérité partait directement chez lui. C'est toi maintenant que ta famille va regarder comme modèle. C'est toi maintenant que les gens vont te regarder comme modèle. Dieu sera en train de se reposer. Et comme on ne doit pas le déranger, on doit voir quelqu'un qui manifeste la plénitude de la divinité. C'est pour ça Paul dit aux Colossiens, car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Sa gloire est en lui. Le peuple n'avait pas besoin de voir Dieu. Quand Moïse descendait de la montagne, la bénédiction de l'Éternel qui reposait sur Moïse permettait déjà au peuple de voir. Quand les gens seront malades, au lieu d'aller déranger Dieu, allez, voilà ma fille, mon fils est là, allez, vas-y, vas-y. Et quand tu parles, le malade est guéri. Des gens qui sont en train de souffrir de cancers, de tumeurs, et qui crient dans leur maison comme si Dieu n'existe pas. Non, Dieu se repose, mais il a béni ses enfants avec des dons. Il les a bénis avec la grâce. Et c'est ces enfants de Dieu qui vont manifester la présence et la plénitude de Dieu dans la vie de tous les jours. Aïe, 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 aïe. On entendra parler des enfants de Dieu. On entendra parler des filles et des fils de Dieu. Oui, Dieu bénit pour manifester sa gloire. Si l'Éternel te rend milliardaire, c'est pour sa gloire. Il te donne le don d'opérer des miracles et des signes, c'est pour sa gloire. Il te donne d'avoir des enfants merveilleux, c'est pour sa gloire. Il fait toutes choses pour sa gloire. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, parce que l'Éternel lui-même se repose. C'est toi qu'on verra. C'est à toi qu'on parlera. Comme Élie prenait sur lui la responsabilité de dire, si l'Éternel est Dieu, vous n'avez pas besoin de dire que le feu même vienne. Tu es capable de commander les choses et la création va voir. On viendra, on dira telle maladie est incurable. Et tu toucheras le malade, guéri instantanément. On dira waouh! Comme sur l'île de Malte, on dit les dieux sont descendus vers nous sous la forme des humains. Quand on va te voir, on saura que Dieu t'a mis à part. Il t'a mis à part pour des choses que à part toi seul, personne ne peut faire. C'est toi qui dois le faire. C'est par toi que ça doit se faire. Comme Marie avait été réservée depuis l'éternité pour être le canal par lequel le Messie devait naître, toi aussi tu es préparé pour des signes, des miracles, des prodiges qui vont bouleverser des nations, qui vont bouleverser des entendements, qui vont entraîner les gens dans une autre phase de l'adoration. Lorsque l'eau est devenue du vin,
les disciples ont commencé à croire. La foi va augmenter. Oui, l'espérance va grandir parce qu'il va prendre des hommes, des femmes pour manifester sa gloire. Et il ne permettra plus jamais. Quand quelqu'un veut aller se reposer, quand un père, sans que son temps de repos arrive, il appelle ses enfants et il leur présente un testament, un document. L'Éternel veut se reposer. Gloire soit rendue à Dieu parce que notre Dieu, il est immortel, il est éternel. Et toi, comme Jacob a réuni ses enfants, l'Éternel aujourd'hui vous réunit. Et il bénit chacun de vous. Il sanctifie chacun de vous. Il met une parole particulière sur chacun de vous. Et ces paroles s'accompliront certainement. Ce que tu entends maintenant dans tes oreilles, c'est ce que tu verras s'accomplir. Plus jamais, les œuvres des ténèbres n'opéreront dans ta vie. Plus jamais. Jamais. Plus jamais. Oui, plus jamais ça. Maintenant, c'est toi. Transporte la gloire de Dieu. Paul dit Christ en nous l'espérance de la gloire. Tu es enceinte d'une gloire qui va étouffer le règne des sorciers, des féticheurs, des magiciens, des idolâtres dans la zone où tu es. Le ciel va marcher avec toi selon l'agenda céleste. Les anges ne t'abandonneront jamais. Et le vent qui souffle, et souffle, retrouve ton amour, retrouve ta joie, retrouve ta paix, retrouve ta douceur, retrouve ta maîtrise. Rien ne pourra te perturber encore, rien ne pourra te troubler, parce que l'Éternel est avec toi et il marche avec toi. Il se repose. Mais son esprit. Vous vous souvenez qu'Élisée était dans son palais? Élisée était dans sa demeure, mais son esprit suivait pour voir ce qu'Élisée faisait. Pendant qu'il se repose, son esprit qui se mouvait à la surface des eaux. Et cet esprit vient sur toi maintenant. Ah, Saint-Esprit, tu viens, oui, remplis le temple, oui. Oh, viens, remplis nos vies. Oui, remplis nos vies. Les trésors célestes, la sagesse, la compréhension, l'intelligence et la connaissance te sont accordés. La capacité à gérer les peuples et nations, il te l'accorde. Oh. Merci Seigneur. Je suis heureux pour vous. Je suis heureux pour nos nations parce que plus jamais ça. C'est le temps réservé pour les enfants de Dieu. Chacun en son temps. Les ténèbres ont eu leur temps. C'est le temps de la lumière. Les prophètes de Baal ont eu leur temps pour opérer leur sacrifice. Après, Élie a eu un temps pour faire aussi le sien. Il y a un temps pour toutes choses. L'Éternel veut donner maintenant tout le feu vert à ses enfants.
Parce que sa gloire ne doit pas être perturbée. Il veut s'asseoir sur son trône de gloire et dire à la création que regarde, telle est à mon image et à ma ressemblance. À quoi ça sert d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu si on ne peut pas faire ce que Dieu fait et si on ne peut pas faire ce que Dieu nous demande de faire? Mais il t'a créé à son image et selon sa ressemblance. À son image et à sa ressemblance. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Amen.